Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci sur le thème du relationnel. Alors je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière par rapport à ta situation actuelle. N'hésite pas à visionner à nouveau cette vidéo et les autres guidances intemporelles qui sont déjà sur la chaîne pour voir si tu as potentiellement d'autres messages à recevoir à d'autres moments de ton parcours. C'est ce qui explique le fait que ce soit une guidance intemporelle, d'accord? Tu peux la visionner quel que soit le moment de ta vie, quel que soit le point où tu te places sur ton parcours relationnel. Cette fois-ci, on est sur le domaine sentimental. On va essayer de voir si la personne qui fait battre ton cœur, la personne qui occupe tes pensées, va vouloir s'engager prochainement, d'accord? On va essayer de voir son état d'esprit par rapport à toi, son état d'esprit par rapport à votre connexion, pour voir un petit peu ce qui le taraude, le ou la taraude. Alors pareil comme d'habitude, hein, je dis il ou elle, c'est toi qui vois en fonction de ta situation, d'accord? Donc au niveau des énergies dominantes, ouh ça bouillonne. Ouh là là, ça bouillonne. Bon, on se sent submergé. J'ai l'impression que c'est une personne là qui se sent submergée par les responsabilités, qui a conscience qu'en fait il va falloir prendre une décision, mais qui a un petit peu les fesses entre deux chaises, en ce sens que on aimerait bien être dans la complaisance, on aimerait bien faire plaisir à tout le monde, on aimerait bien protéger tout le monde, on aimerait bien aussi avoir gain de cause en fait de tous les côtés, avoir la bonne place de tous les côtés. Tu vois, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On veut pas, on voudrait éviter de recevoir encore plus de reproches en fait de qui que ce soit de l'entourage. Mais en fait là, je sens une personne qui s'est empêtrée peut-être dans un nœud karmique ou un nœud relationnel, quelque chose en fait qui est compliqué, qui est compliqué malgré lui ou malgré elle, parce qu'il y a parfois des coups de cœur comme ça qui se mettent en place et qui font que ça te tombe dessus et débrouille-toi avec ça. Donc on est un petit peu sur cet état d'esprit-là, en plus de responsabilités supplémentaires avec de nombreuses personnes. En tout cas, c'est le sentiment ressenti par cette personne, tu vois. On est submergé par les responsabilités, on est submergé par les questions, on essaye de s'en sortir, mais on a peur d'attiser la colère ou la peine ou la déception chez quelqu'un, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à supporter ça. Tu vois, qui a du mal à prendre conscience que oui, parfois, on fait des choix, on prend des décisions qui peuvent peut-être décevoir ou provoquer la tristesse ou la colère chez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ça. On est tous pareils hein, de ce côté. Hein, à partir du moment où on veut que tout fonctionne bien autour de soi, on essaye de faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Bon, là j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui marche sur des œufs, qui essaye d'occuper son esprit, qui essaye voilà, de ne pas se disperser, qui essaye de s'établir des priorités dans la vie, qui essaye de réfléchir, d'organiser ses idées. Ça part d'une bonne intention, mais pour l'instant c'est encore très très brouillon. D'accord? C'est encore très brouillon, ça bouillonne en fait. Parce que ça bouillonne d'idées, ça bouillonne de discours au conditionnel, ça bouillonne d'imagination, ça bouillonne de regrets, de culpabilité, de remords. Voilà, on a plein de choses en fait, on a plein d'actes manqués aussi qui hantent l'esprit, qui font que c'est compliqué là. Hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui donne pas cette impression-là comme ça au premier abord, mais qui réfléchit beaucoup, qui observe beaucoup, qui ne dit pas forcément grand-chose, parce que c'est quelqu'un qui veut, qui veut trouver ses réponses et qui ne veut se prononcer qu'une fois avoir trouvé ces réponses-là, qu'une fois avoir posé les bonnes questions et trouvé les réponses par soi-même en fait. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à partager avec tout le monde ce qu'il ressent ou... Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme un blocage à ce niveau-là. Et quand cette personne partage, c'est comme si tout sortait d'un coup. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu avec cette personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand cette personne parle, ça veut dire qu'il y a un trop-plein. Tu vois? Et à partir du moment où il y a ce trop-plein, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mal gérées encore, qui sont pas dosées. Il y a des mots qui ne passent pas le filtre. Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir des mots plus hauts que d'autres, on peut peut-être dire des choses qui dépassent un peu nos pensées. C'est quelqu'un qui est un peu comme ça. On est un peu dans la maladresse au niveau de l'éloquence, mais c'est pas quelque chose de volontaire, vraiment. Vraiment. On est vraiment sur de la maladresse. C'est quelqu'un qui veut bien faire, hein? Ouais.
C'est quelqu'un qui veut bien faire, mais alors pour s'engager, ouais, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Par contre, moi je ressens quelqu'un qui pourrait être optimiste par rapport à votre lien, mais qui pour l'instant refuse de prendre toute décision, d'accord? Parce qu'en fait on sait pas où on va. C'est quelqu'un doué de bonnes intentions envers toi, l'engagement avec... En fait il te perçoit très très bien, hein. Il te perçoit, quand je te dis qu'il te perçoit bien, c'est-à-dire qu'il te considère comme une personne de grande valeur, vraiment. Il ou elle t'a en bonne estime, en très grande estime. C'est quelqu'un qui a perçu, qui n'a pas encore perçu toutes les qualités qui t'habitent et qui réside aussi en lui ou en elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a du mal à... C'est quelqu'un qui a du mal à s'aimer. Ça fait de la peine. Oh là là, ça fait mal au cœur. C'est quelqu'un qui a du mal à s'aimer. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'amour en fait. Mais l'amour en général, tu vois. C'est quelqu'un qui a du mal à s'aimer. Et qui ne s'aime pas. Ouh. C'est pour ça que ça bouillonne en fait. C'est pour ça qu'on veut être dans la complaisance. C'est pour ça qu'on veut faire plaisir à tout le monde. C'est parce qu'en fait on veut se sentir aimé mais de tous les côtés. Mais quelque part, dans cette volonté de se sentir aimé, il y a toujours un manque en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette projection, dans cette attente en fait qu'on place chez toutes les énergies qui gravitent autour de nous, il y a comme un manque en fait. Et cette personne-là, elle ressent ce manque parce que elle n'arrive pas à s'aimer elle-même. Elle n'arrive pas à se donner cet amour. Alors que c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. C'est quelqu'un d'unique, comme toi et moi. C'est quelqu'un de formidable, comme toi et moi. C'est quelqu'un qui est capable du meilleur, comme toi et moi. Et il y a un manque d'amour en fait. Il y a un trou béant dans son cœur et c'est difficile. C'est difficile à gérer pour cette personne. C'est très difficile à gérer pour cette personne. C'est quelqu'un qui a du mal à voir le bon côté des choses. C'est quelqu'un qui a du mal à se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de richesses déjà dans tous les sens du terme et notamment intérieure dans son cœur. C'est quelqu'un qui a du mal à voir qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment autour en fait. Son entourage est très vaste et lui porte beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a du mal à le percevoir parce qu'en fait, c'est comme si cette personne se faisait une idée de l'amour très précise en fait, tu vois, très carrée. Ça doit pas forcément déborder. Il y a une image très précise. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ça, tu vois. Il y a une image très très précise. Et quand quelqu'un lui porte une forme d'amour et que ça correspond pas à l'image qu'il a en tête, pour lui c'est pas de l'amour en fait, c'est juste de l'attention comme ça, c'est bien, c'est agréable, ça peut être de la tendresse, ça peut être une forte attraction, mais c'est pas sa vision de l'amour en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir aussi à cette vision plus universelle en fait, beaucoup plus large, hein, beaucoup plus vaste. Donc en termes d'engagement avec toi, pour l'instant on n'est pas prêt. D'accord? Mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il n'est pas prêt. Il ou elle n'est pas prêt ou prête à s'engager avec toi présentement. Même si on perçoit du bonheur à tes côtés. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de rumination. Alors il y a potentiellement une énergie tierce là par contre. Il y a potentiellement une énergie tierce qui bloque en fait. Qui bloque en fait tous les projets que cette personne pourrait avoir avec toi, pourrait construire avec toi. Donc en fait là au niveau des projets avec toi, on est plus sur une imagination. On est plus sur de la théorie. On est plus sur voilà, du scénario qu'on perçoit comme improbable parce qu'il y a une énergie. Moi je ressens quelqu'un derrière en fait. Tu vois, je ressens quelqu'un derrière. Alors ça peut être... là on voit une femme, ça peut être un homme. Hein. Ça peut être voilà, un conjoint, une conjointe ou un membre de la famille très présent. Très présent et presque un peu envahissant, tu vois. Voilà, ça peut être un ou une amie très présente. Et presque un peu envahissante aussi, tu vois. On a aussi ce cas de figure qui se ressent et qui ressort ici. Donc en fait, tout est en statu quo avec toi, parce qu'on est en pleine réflexion en fait.
Là, j'ai la phrase, tu as tout rasé sur ton passage, en fait. C'est comme si tu avais été une tempête ou un tsunami, tu vois, et que tu avais été arrivé comme ça dans son paysage, tu as tout rasé, t'as tout renversé, t'as tout enlevé. Voilà, le paysage se retrouve à nu, et tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné, voilà. Tu t'es éloigné. Pas de façon définitive, mais c'est son ressenti, en fait, tu vois. C'est comme si cette personne allait te dire, mais voilà, t'as tout renversé sur ton passage dans mon paysage, t'as tout rasé, et je me retrouve comme ça au dépourvu. Comment je fais, en fait? Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas la puissance de cette connexion, je comprends pas la puissance de ce lien, je comprends pas l'intensité en fait de notre duo. Je ne comprends pas l'intensité des énergies qui passent entre nous. C'est pas possible en fait, j'arrive pas à le concevoir. Je le maîtrise pas. Je le maîtrise pas et puis surtout ça rentre pas dans mon cadre, ça rentre pas dans ma définition de l'amour. Mais quelque part au fond de moi, je sais que c'est ce qui correspond le plus à mon image de l'amour. Tu vois cette personne torturée là? Hein? Tu la ressens bien, hein? Ouais, c'est quelqu'un qui veut maîtriser. Ouais. C'est quelqu'un qui voudrait bien repartir à zéro avec toi dans sa vie. C'est quelqu'un qui voudrait bien ouais, écrire un nouveau chapitre de sa vie avec toi. Mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien de ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un, en fait, on est tous comme ça, on veut tous maîtriser ce qui se passe dans nos vies, on veut tous faire des choix, on veut tous provoquer des chances, provoquer des opportunités, mais en fait, tu sais, ce qu'on provoque, ce qu'on crée, en fait, à partir du moment où ça aboutit, ça veut dire que c'est pour nous. Donc ça veut dire dans un certain sens qu'on ne le maîtrise pas. Ça veut dire dans un certain sens, au sens spirituel, universel du terme, qu'on ne maîtrise absolument rien de notre parcours. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends la subtilité du message là? Tu vois? On est dans la maîtrise absolue tous, sauf qu'en fait, on est dans le lâcher prise sans savoir qu'on y est en fait. Tu vois? Sans savoir qu'on y est. Parce qu'on veut se persuader de maîtriser quelque chose. On veut se persuader d'être aux commandes de quelque chose. Mais les chances qui sont pour nous, les opportunités qui sont pour nous, certes, on fournit des efforts pour les provoquer. Mais si c'est pour nous de toute façon, ces efforts-là, ils étaient écrits déjà. Tu vois? Ou en tout cas, on était appelé à les mener, ces efforts, pour arriver à ça. Donc en fait, on est dans le lâcher-prise sans le savoir. C'est une prise de conscience qui est difficile. D'accord? C'est une prise de conscience qui est difficile, qui appelle à la bienveillance, à la tolérance et à beaucoup, beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui n'est pas mal intentionné, attention. Hein? C'est quelqu'un qui te considère très très bien, qui voudrait t'accorder le maximum de tendresse, le maximum d'attention. Vraiment, hein? Vraiment. Ouais. Ouais. Mais on a du mal. Il y a une énergie tierce là qui est tenace et qui bloque en fait tout projet d'avancement par rapport à toi. D'accord? Mais quelque part, c'est une personne aussi qui bloque lui-même ou elle-même tous ses projets d'avancement parce qu'encore une fois, on veut faire les choses bien et on veut pas blesser, on veut pas faire du mal. Sauf qu'en fait, on se retrouve au milieu d'un nœud karmique où on se dit aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour contenter tout le monde? Je peux pas en fait. Je peux pas. C'est quelqu'un qui a tendance à qui a eu tendance à fuir par le passé, qui a eu tendance à se cacher derrière d'autres responsabilités ou qui a eu tendance à ne pas assumer certaines responsabilités. On travaille sur ça en ce moment, on travaille. On travaille, on évolue. C'est pas encore ça, mais on évolue. C'est aussi en ça en fait qu'on t'appelle vraiment à la tolérance et à la bienveillance. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Ok? Libre à toi après de choisir comment tu accueilles ces énergies, comment tu accueilles cette situation, si ça résonne de façon particulière pour toi. Sache quand même que c'est quelqu'un qui a une force de caractère qui est quand même phénoménale, mais qui n'en a pas conscience. C'est quelqu'un qui a survécu à beaucoup de choses, mais qui ne se rend pas compte en fait de la force vitale qui le tient debout. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, mais qui voudrait... Oh là là, oh là là, oh mais vous matchez tous les deux, vous matchez, ah mais très très fort, très très fort.
Mais quelque part on a du mal à lâcher. Alors pour une toute petite partie des personnes qui ressortent ici au niveau du tempérament, on a du mal à se décrocher d'un confort matériel qui est déjà établi. Tu vois, c'est comme si on avait du mal à faire une croix en fait sur tout un confort matériel notamment qui est important quand même, qui n'est pas négligeable pour s'engager avec toi. Il y a quelque chose là qui... C'est comme s'il y avait deux directions différentes. Tu vois, c'est comme si c'était deux chemins différents qui se présentaient à lui ou à elle, et que là, pour l'instant, on a du mal à lâcher ce qu'on a déjà, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait que quand on quitte quelque chose, on sait ce qu'on quitte, mais quand on sort de notre zone du confort et qu'on va vers l'inconnu, finalement, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir, on ne sait pas du tout ce qu'on va connaître. Même si on essaye de se mettre sur des vibrations élevées en se disant de toute façon, de meilleurs jours sont à venir. Hein, c'est quelqu'un qui a peur de ça, d'accord? C'est potentiellement quelqu'un qui a manqué de tout ça dans l'enfance, tu vois? Ou à qui on a fait ressentir tout ça dans l'enfance. Donc, c'est une façon de se donner une valeur. Pour lui ou pour elle, tu vois, tout ce confort matériel, tout toute cette abondance matérielle, hein. J'insiste beaucoup sur le matériel, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, avec toi, voudrait bien avancer, en fait. Tu hantes ses pensées. Il ou elle pense beaucoup à toi. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une situation un peu trop compliquée pour pouvoir envisager un engagement très officiel avec toi. Tu vois, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on peut pas, c'est que là pour l'instant on essaye d'établir des priorités et pour l'instant tu n'es pas une priorité optimale, d'accord? Tu n'es pas une priorité vraiment capitale. Alors ça peut sembler être un message un peu rude, un peu difficile, hein. On peut penser que c'est un message qui pique très fort. Mais en fait, quelque part, si tu prends du recul, là, c'est censé te faire comprendre que c'est quelqu'un qui est prêt à t'accorder toute la valeur, en fait, qu'il ou elle a perçue en toi. Mais qui a conscience aussi que de son côté, il y a beaucoup de ménage à faire. Tu vois? Il y a beaucoup de tri, il y a beaucoup d'ordre à faire. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Quelqu'un qui s'est peut-être perdu pendant des années et qui là a envie de sérénité et de voir où il va, où elle va. Si c'est avec toi. Tu vois? Donc on n'est même pas sur une réflexion, on est vraiment sur un statu quo parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment pas que tu t'éloignes de son paysage. Mais oui, c'est ça. Il y a une mise en retrait quand même, malgré tout. Il y a une mise en retrait et quelque part, il y a des choses qu'on se refuse de ressentir. C'est quelqu'un qui se refuse en fait, qui inconsciemment se refuse à assumer toutes les émotions que tu as suscitées dans son cœur, en fait. Tu vois? Tous les ressentis que tu as suscités. Parce que tu l'as bouleversé, hein? Tu l'as bouleversé, mais il ou elle t'a bouleversé aussi, en fait. Tu vois? Il y a quelque chose de très particulier, il y a quelque chose qui a collé, et ça a été instantané. Quand je te dis vous matchez, c'est mieux que ça encore. Tu vois? C'est plus fort que ça. Sauf qu'en général, les connexions qui sont très très fortes comme ça, en général, elles mettent du temps à s'établir sainement. Elles mettent du temps à s'équilibrer. Tu vois? Et là, encore une fois, on t'apporte un éclairage supplémentaire sur son état d'esprit. Tu vois, c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui attend que tu te lasses. C'est pas quelqu'un qui attend que tu t'en ailles par toi-même. Justement, c'est quelqu'un qui veut pas te voir partir. Parce que il ou elle sent que y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à comprendre. Il ou elle sent que son cœur veut te donner de l'importance. Alors, sous quelle forme? On ne sait pas encore. Tu vois, c'est pour ça que quand on te parle d'engagement et que pour l'instant c'est un statu quo, c'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est quelqu'un qui s'était c'est quelqu'un qui s'était formaté tout seul. Tu vois? Dans ses pensées, qui a des certitudes bien ancrées, bien rectilignes, tu vois. Et là, c'est comme si, hop, t'étais venu, t'avais tout rayé en disant, non, ça fonctionne pas comme ça, les énergies, hein. Ça fonctionne pas comme ça, les rapports humains, les certitudes rectilignes, comme ça, tu les barres, voilà, tu les effaces, parce que c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça. Tu vois? Donc c'est comme s'il se retrouvait comme ça devant sa feuille complètement griffonnée en se disant, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi, maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il ou elle est perdu. Mais c'est temporaire, d'accord?
On a besoin de temps pour mettre, c'est ça, on a besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ses idées. On veut faire les choses bien, on te parle de prudence. C'est quelqu'un avec qui la communication... Alors si la communication était coupée avec cette personne, ça devrait revenir, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui voudrait communiquer avec toi plus souvent, mais qui ne sait pas comment faire parce que on veut pas te donner de faux espoirs immédiats. Tu vois, on veut pas te faire croire que l'engagement est pour maintenant, tu vois. On veut pas faire naître des émotions intenses parce qu'on veut te protéger. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'interdit pas mal de choses, qui a conscience aussi de certaines limites et qui veut vraiment faire les choses bien. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien intentionné envers toi en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui veut te protéger et t'envelopper d'une protection dont lui ou elle a manqué et manque encore en fait. Ou a le sentiment de manquer encore. C'est quelqu'un qui ressent aussi que tu peux le protéger, le ou la protéger. Lui apporter cette sensation de bien-être en fait, qui est recherchée comme ça depuis longtemps. Ce bien-être très enveloppant, très douillet, tu vois. Mais, encore une fois, il y a des énergies aux alentours qui bloquent un petit peu tout, qui brouillent un petit peu sa vision. C'est comme si c'était quelqu'un qui te disait mais je suis point et pied liés, et je sais pas comment faire. Je sais qu'il va falloir que je me libère d'une certaine façon, mais je sais pas comment faire et j'essaye de réfléchir dans quel ordre je peux le faire. C'est quelqu'un qui avance, d'accord? C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui voudrait bien progresser avec toi, mais là pour l'instant, à l'instant T, effectivement, il y a un blocage parce qu'on veut faire les choses bien. On insiste beaucoup sur ça en fait, sur la bienveillance que cette personne voudrait t'accorder, cet enveloppement de douceur et d'attention. D'accord? C'est quelqu'un qui veut être sincère avec toi. Et quelque part c'est plutôt un bon point en ce sens que on te parle de transparence, d'accord? C'est une forme de bienveillance, c'est une forme d'amour aussi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on remet de l'ordre et on essaye de se dépêtrer d'un nœud qui paraît comme ça au premier abord assez compliqué, mais parce qu'on manque de hauteur, d'accord? Quand cette personne prendra un petit peu plus de hauteur, comprendra de quelle façon prendre de la hauteur par rapport à sa situation, à ce moment-là, sa vision va s'éclaircir, il ou elle aura une vision d'ensemble, et là, ses priorités vont un petit peu mieux s'ordonner. Mais pour l'instant, c'est une personne qui est la tête dans le guidon parce qu'on ne sait pas comment faire, donc on s'occupe l'esprit, parce que tu hantes ses pensées, tu les hantes très fort, tu les hantes très souvent quand même. Tu vois? Et quelque part, on est perdu là, on est perdu. C'est trop intense, c'est trop soudain, c'est trop inattendu, c'est trop... Ah là là là. Ça submerge trop et pour l'instant, on ne sait pas comment se débrouiller avec ça. Il ou elle va trouver, ne t'inquiète pas. Voilà mes gazelles. Pour t'aider un petit peu à comprendre l'état d'esprit de cette personne. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous en masse. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne aussi. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.